Je m'appelle Myriam Lebel. J'ai appris la technique de courte pointe avec le cercle de fermière. Ici, c'est la méthode de courte pointe traditionnelle. Je me suis inspirée d'une revue. J'ai été chercher un modèle. J'ai taillé mes morceaux. Et là, je suis à l'assemblage à la main, comme nos ancêtres, nos grands-mères faisaient. Fait que la technique, là, c'est vraiment un petit point arrière qu'on vient coudre tous nos petits morceaux ensemble pour, par la suite, l'assembler et faire le piquage. Mon nom est Louise Tousignan. J'ai appris la technique des appliqués ici au Cercle des fermières de Cap-Santé. Le cours a été donné par Mme Ghislaine Alain. Maintenant, pour la technique des appliqués, on commence par tailler nos petits morceaux. Après, on colle avec le fer à repasser un papier congélation pour pouvoir replier pour avoir notre valeur de couture d'un quart de pouce. Après, on enlève le papier, on faufile notre petit morceau et on doit faufiler après ça sur notre patron. Et ensuite, on fait le petit point, un petit point caché pour coudre chaque petit morceau d'appliqué. Après, on le met sur un codelle. Puis pour donner du relief, on fait un petit point de piquage tout autour de chaque morceau. Mon nom est Diane Lesage. Je fais la pointe folle et cette technique m'a été enseignée par Mme Ghislaine Alain, présidente du Cercle de Cap-Santé. La pointe folle se fait avec des chutes de tissu, des choses qu'ordinairement on jetterait, mais que nous autres, on récupère pour faire la pointe folle. J'applique, je me fais un gabarit. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire genre bavette spaghetti. J'applique mes morceaux un par un sur mon tissu que je viens repasser pour faire un genre d'ourlet avec un petit fer à repasser. Ma grand-mère appelait ça un cochonnet, mais je sais vraiment pas c'est quoi le vrai nom. Et je viens plier comme ça. Par la suite, je vais le faufiler et je vais venir l'appliquer sur mon tissu qui est déjà, les morceaux déjà cousus, que j'ai cousus à petits points cachés. Par la suite, lorsque ma bavette sera terminée, je viendrai la broder comme ce morceau-ci, là, avec un point genre chausson ou point d'épine, avec du fil à broder. Mon nom est Louise Casey. La technique d'aujourd'hui, c'est la technique avec un patron que j'ai appris chez les fermières de Cap-Santé. Et ce modèle-ci est cousu à la machine, mais on aurait très bien pu le coudre à la main aussi. Et l'étape, c'est de rassembler les 3 épaisseurs, c'est-à-dire celui qu'on a cousu avec le patron et le codelle et la doublure à l'extérieur. Alors, il faut faufiler en partant du centre et en s'en allant dans les extrémités, autant sur le côté que de biais. Et ce qui fait qu'à l'endos, tout est bien placé, tout est bien rassemblé, les 3 morceaux ensemble. À la suite de ça, ça va être faire à petits points tout le tour. Et après ça, on peut enlever le faux fil. Moi, je m'appelle Claire Lapointe. Moi aussi, j'ai appris la technique de la courte pointe avec Mme Alain dans le Cercle de fermières de Cap-Santé. Et puis, présentement, ce que je fais, c'est l'étape du piquage. C'est-à-dire qu'après le faux fil qu'on a vu avec Louise tout à l'heure, bien, une fois que mes carrés sont tous assemblés et mis en 3 épaisseurs, là, en sandwich, là, qu'on appelle, eh bien là, maintenant, c'est la finition qui commence et le piquage. C'est un piquage fait à la main. Et puis, j'ai mon doigt en dessous, celui-là sur le dessus, et j'ai un petit mouvement de va-et-vient. Et puis, je remplis mon aiguille. Et voici, j'ai fait quelques points. Et je continue comme ça, là, partout, sur la courte pointe. C'est un petit travail zen, qu'on peut dire.
Ce modèle-là est un modèle très traditionnel de panier de cactus. J'ai décidé de le faire de façon traditionnelle aussi, seulement entourer chacun des morceaux, là. J'aurais pu faire autrement, c'est sûr. J'aurais pu faire un dessin, une fleur au centre de chacun des morceaux, mettre plus de choses ici. Mais j'ai été de façon simple, traditionnelle, comme les femmes le faisaient autrefois, là, à la main. Mon nom est Danielle Pelletier. Moi aussi, j'ai appris la technique courte-pointe avec les fermières de Cap-Santé. Ici, c'est la dernière étape. Une fois que la courte-pointe est toute piquée, il reste seulement qu'à la finir, faire la finition au bord. On a le choix de différentes techniques. La plus courante, c'est de mettre un billet autour. On coud un petit billet, on le retourne et on le finit à la main. On peut aussi faire une finition, plier le dessus et plier le dessous et faire une petite finition à la main. Et il y a une finition un peu plus originale, ce serait les pointes de prairie que ça s'appelle. Ce sont des petits carrés pliés en triangle qu'on vient mettre côte à côte et qu'on coud tout le long de la bordure. Et après, c'est terminé.